Salut les chers amis, bienvenue dans Déclic, bienvenue sur ce nouveau podcast, bienvenue sur cette chaîne. Comme je vous ai dit les gars, nous sommes venus aujourd'hui voir Nathanaël. Exactement. Qui est un passionné de sport de combat. Ouais. Pratiquant aussi de boxe. Donc je suis venu le voir pour que lui, pour que lui et moi, nous puissions ensemble faire un débrief de ce qui s'est passé ce week-end, le week-end dernier. Le week-end dernier, ouais. Vas-y, La semaine dernière, ouais, c'était quelque chose. Hein. Bon, bah moi je vais me présenter vite fait. Bon, moi c'est Nathanaël, j'ai 24 ans et là bah, j'aime bien le sport de combat, notamment la boxe anglaise. Donc j'en pratique officieusement depuis 4 ans et officiellement depuis 2 ans. 2 ans et demi. Donc voilà, c'est ce que je pratique aujourd'hui et j'aime ça, je suis à fond. Et j'aime bien découvrir d'autres sports, donc là je vais bientôt commencer peut-être le grappling. Donc, Ah ouais. Là ça veut dire que tu es en train d'entrer doucement sans te rendre compte dans du MMA, si tu le sais déjà. Ouais c'est ça, bah, en fait je kiffe le MMA. Je kiffe le MMA. Ouais. Et même, je peux pas dire, même plus que la boxe hein, des fois. Plus des fois que la boxe. Mais le MMA je kiffe et... Ouais, c'est un peu genre, j'essaie un peu de faire le grappling, donc je travaille un peu ton sol, la boxe, je travaille mon striking, et puis après on verra, hein, peut-être qui sait, peut-être je vais me lancer dans les moments. Exactement. Ouais. Mais pour l'instant, boxe, c'est vraiment ce que je kiffe pour l'instant, et en pratiquant en tout cas. Ah, pratiquer, bon, comme je disais aujourd'hui, t'as vu ce qui s'est passé le week-end? Ouais. Donc déjà, mon favori de ce week-end, les gars, je vous le dis, en toute sincérité, c'était le combat de Benoît Saint-Denis. Donc cette défaite, j'ai pas du tout apprécié. J'étais déçu. Pourtant, comme j'ai bien dit sur le précédent podcast, Benoît Saint-Denis, il a totalement dominé sur tout le long du combat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi un peu. Alors moi, franchement, mon point de vue par rapport à ça, je pense qu'il a vraiment été bagarreur. En fait, c'est ce que tout le monde reproche. En fait, il a voulu être bagarreur. En fait, si tu veux, c'est deux combattants qui sont très bagarreurs. Ouais. On connaît Dustin Poirier, c'est un gars, c'est un bagarreur. Exactement. On a bien vu son combat contre Gaethje. Exactement. C'était vraiment la bagarre, la guerre. Mais tu sais aussi, ils sont passés de boxeurs. Exactement. Donc il a été boxeur amateur pendant presque bien longtemps. Il a fait une conversion juste au-dessus du MMA. Et donc c'est vrai évidemment que quand je voyais Benoît Saint-Denis a commencé à aller au coup de poing avec lui, j'ai dit non mais non, il faut pas faire ça. C'est ça, et surtout que Poirier, lui, c'est un gars, il est très bon en mi-distance. Tu as vu? En mi-distance, il sait bien te contrer, il sait bien envoyer. Et là, franchement, c'était son erreur. Je pense qu'il a voulu vraiment aller à la bagarre. Et tu sais, quand tu vas beaucoup à la bagarre, c'était un truc, ça partait quoi? C'était 3 rounds, il me semble. Exactement, oui, 3 rounds. Oui. Déjà, tu voyais que déjà au 3e round, il était... C'était ouf. Non mais Benoît Saint-Denis a dominé tout le combat. Parce que là, il faut dire la vérité. Ah oui, non, mais sûr. Hein. Du premier jusqu'à ce qu'il se prenne ce carreau, il a fallu seulement d'une seconde d'inattention pour qu'il se prenne ce carreau. Déjà, il s'était mangé déjà un crochet, je crois que c'était au 2e, si je dis pas n'importe quoi. C'était au 2e round, il a pris ce crochet. Il a déjà mangé un crochet, il a un peu titubé, il est revenu un peu. En charge, oui. Mais tu vois, il a continué encore à aller comme un bourrin, et ben voilà, ça a payé, l'erreur, il a... Comme j'ai dit, je pense qu'il devait avoir une revanche sur ce combat. Un match retour, même si la défaite s'est faite par KO. Non, mais il faut dire les choses. Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Peut-être pas à une revanche. Peut-être un autre adversaire. Gaethje, par exemple, tu vois. Qui a un autre type de combattant. Ouais, mais... dans le même style, mais qui a une approche plus différente. Moi, je pense que ça va le challenger plus, tu vois. Se retaper contre Dustin, je pense pas que ça soit... Une bonne idée? Une bonne idée, peut-être pas, mais pour lui... Parce que lui, tu vois, là, il commence à rentrer dans le top. Ouais. Donc, pour qu'il grandisse, je pense que ce serait mieux qu'il affronte d'autres combattants, genre comme Gaethje, comme je disais, peut-être Oliveira, tu vois, peut-être. Ouais, mais Oliveira, ça va un peu aller en couille, parce que lui, il est un peu spécial, lui. Je n'aimais pas trop s'en mentir. Après, moi, c'est mon champion, Oliveira, je vais pas te mentir. Ah ouais, tu l'aimes, toi? Ah, j'aime trop Oliveira. Ouais, c'est aussi un bon combattant, je ne vais pas dire le contraire. Moi aussi, je l'apprécie, Oliveira. Mais c'est que, voilà, tu sais, après, on supporte tout ce qui est français. Donc moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il va s'attaquer au numéro 3 de l'UFC alors que lui il est 11e. Ouais. Déjà ça. Il était même 12e même. Il était 12e. Non, 11e. Ah, il était 11e. 11e au classement UFC. Ah ok, et moi je souhaitais, c'est pour ça que il est passé à quelques centimètres de la victoire. Ouais. Et moi ça me fout la mort. Et depuis je m'en remets pas. Hein. Et même quand je fais un truc, je pense à ça, je dis... mec, je pense, je dis, mais non. Ouais, j'ai pas dormi la nuit à cause du combat.
Mais il faut dire la vérité. Ouais, j'avais dû attendre jusqu'à. Ouais. Mais Poirier, il pouvait pas perdre. Dis-moi, pardon. BSD. Ouais, tu vois. BSD, BSD, il pouvait pas perdre en fait. Il pouvait pas perdre ce combat. Franchement, ouais, moi aussi, je le voyais gagnant. Et quand ça a commencé, je me suis dit, la pression qu'il mettait, il allait gagner. Il est tanche, mais le gars, Benoît Saint-Denis, BSD, il lui a fait une guerre. C'était de la guerre. Quand j'ai vu un soldat sur le terrain. C'est clair. Le gars, c'était. Non. Et j'en ai vu des sports de combat, j'en ai vu des finales, tu vois, du UFC, discussion des titres, mais celle-là, c'était impeccable. Ah ouais, non, mais là, c'était un vrai combat. T'avais de la lutte, t'avais du striking. Il y avait tout. En fait, t'avais tout. Il y avait tout. C'était un combat complet du MMA. En fait, c'était du MMA comme on aime voir. Exactement. C'était vraiment un mix des arts qu'on nous a présenté. Une belle guerre. Une belle guerre. Mais je voulais que ça se finisse de la plus belle des manières, pas la victoire de BSD, mais bon. Faut bien qu'il soit KO, que ça parte au point au final. Ou la soumission. Et en plus, c'était le comme sur le gâteau parce que quand tout ce week-end-là qui s'est passé, et il y avait le combat aussi de Francis Ngannou. Moi, j'étais pour Francis et je suis aussi pour Benoît Saint-Denis. Mais par contre, pour Cédine Doumbé et Baki, j'étais mitigé. Ouais, Cédine Doumbé et Baki, ouais. Ça, moi, j'étais plus pour Cédric. Ouais. Cédine Doumbé et Baki. Mais ouais, c'est vrai qu'à la fin, moi, déjà, tout le combat. Au début, ça a bien commencé. Ouais, ça a bien commencé. Le combat tenait son cours. En fait, tu voyais que vraiment, c'était. Franchement, les deux rounds. Le premier, moi, je le donnais à Baki, le deuxième à Cédric. Exactement. Et en fait, c'est le dernier round qui allait tout décider. Exactement. Et on s'attendait, tu vois, on s'est dit, dernier round, c'est bon, ça va aller, ça va se donner, tu vois, pour soit aller au point, soit aller au KO. C'est Doumbé, il avait promis de mettre un KO. Ouais. Mais le combat s'avérait plus difficile que ce qu'il attendait. Ouais. Baki, il a sorti une partie de lui que personne ne s'entendait. Tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. On avait un combattant, un MMA exemplaire. Même en striking. Même en striking. Même en coup de poing, il avait des diables, mais non, mais c'était lunaire. Ah oui, en striking, je vais pas te mentir, j'étais choqué. Je pense que. En striking, j'étais choqué. Moi, je pense que c'est une Doumbé. Il ne pensait pas que. Ah oui, en termes de striking, il ne pensait pas qu'il allait rivaliser avec lui. Exactement. Et il ne s'attendait pas à ça. Et donc, en fait, il a eu cet effet de surprise, en fait, d'avoir un gars qui était complet en face de lui. Exactement. Et donc, il faut repenser ta stratégie, il faut repenser ton approche. Exactement. Et ouais, c'est vrai que là, le KO au premier round, c'était pas sûr. Hein. C'était pas sûr, Ah bah oui. Et en plus, on voyait un combattant, comme j'avais dit, parfaitement complet. Le fait qu'il va tourner avec des Kabyles, ça tout prouvé en fait. Le fait que tout le temps, il s'entraîne en la lutte, au pied-point. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, vous savez ce combat-là que Cédine Doumbé dit, il peut battre Kamaru, je te jure. C'est ce combat-là qui dit, il prend des sandales, il est dessus. C'était compliqué. C'était compliqué. Pour ceux qui ont vu le combat, je sais pas, c'était hyper compliqué. Je me suis dit, c'était pas possible. Et dites-vous les gars, puis ce combat se faisait en PPV. Ouais. Tu payes un abonnement pour voir un combat comme ça. Déjà, moi, j'étais chez moi. Parce que j'ai pas pu trouver la place. Imaginons alors ceux qui étaient allés sur place. Voilà. T'es un peu déçu. C'était un peu déçu parce que c'est bizarre. Parce que voilà, je pense que la prochaine fois, Cédine Doumbé, il met un peu de la peine. Il va se mettre un peu de la peine pour remplir ça. Là. Parce que ça se finit tout bizarrement. C'est ça. C'est vrai qu'il est performant. Il a fait 9 secondes. Et là, après, il y a une vidéo qui a fuité. On parle de la tricherie. Après, bon, moi, tricherie. Moi personnellement je trouve que non, en fait sur internet tu trouves n'importe quoi, on va toujours trouver des trucs pour expliquer des choses. La vidéo je l'ai vue, franchement il n'y a rien de net, tu vois, c'est tout flou, tu peux pas savoir s'il a vraiment posé un truc ou quoi. Moi je pense pas qu'il y ait de la tricherie. Après, est-ce que c'est inévitable? Non. Mais moi je pense pas. Moi je pense que après ça peut arriver. Mais vu le combattant que Cédine Doumbé moi personnellement je pense pas qu'il aurait triché. Pareil. Parce que dans un sport, on peut perdre. C'est pas tout le temps qu'on devient un vainqueur. C'est ça, bah oui. Tous les grands champions, ils ont bien perdu les combats. Ils ont tous perdu les combats. C'est pas que ils sont venus un matin et voilà, ils ont tout gagné, tout le monde se répète. Souvent, c'est mieux de perdre pour mieux se relever. Exactement. Donc, cette défaite de Cédine Doumbé a été un peu controversée. En fait, c'était le stoppage de l'arbitre déjà du combat. Voilà, moi je pense que c'était une décision. En fait, c'était un problème c'était un malentendu. Ils se sont pas compris. Parce qu'en fait, je pense que. Barré de la langue peut-être. Ouais, parce que l'arbitre
l'arbitre, je crois que j'avais vu un interview avec une autre chaîne là où il disait. Oui, il était en FaceTime sur cette interview. C'est ça, et il disait en fait, il n'était pas blessé. En fait, je crois que l'arbitre, il a cru qu'il était blessé. En fait, il a vu qu'il n'était pas blessé, il a dit on continue. Et vu qu'il bougeait pas et qu'il se plaignait, bah, il a dit bah, on arrête, tu vois. Mais en fait, c'est juste un problème de communication, et surtout que l'arbitre là. On le connaît, hein, ça fait 2 fois qu'il fait la même bêtise. Même plus, il a même failli se battre contre McGregor. C'était un combat. Ouais, c'était en quoi? C'était en quelle année? C'était en 2017-18, un truc comme ça. Je vais pas dire n'importe quoi. Mais en gros, c'était pas. En gros, c'était un gars du club de l'équipe de McGregor qui combattait. Oui. Et tu sais, McGregor il est rentré dans le terrain comme sur l'arène, comme ça, c'est de célébrer comme ça. Oui. Et l'arbitre il est venu, il a limite poussé, c'est parti vraiment, ça fait partir en couille. Hein. Ah mais moi j'ai pas eu ce combat, je pense que je vais un peu regarder pour voir. Ouais, parce que c'est un arbitre, il y en a beaucoup de combattants qui essaient de l'éviter, mais bon après, j'ai pas discuté son arbitrage, mais c'est vrai que sur le coup là, c'était pas une très bonne décision qu'il a pris, moi je trouve. Pour un combat en tout cas de cette envergure là, t'essaies de comprendre, si c'est un truc enlevé, t'enlèves et puis on continue. Ouais, mais si c'est de la triche. Parce que même Baki lui dit, si on voit bien les images, Baki lui dit. Ouais, il dit, écoute, le gars, il a mal au pied, laisse-le le truc. Je pense que c'est un problème de langage. Je pense qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris la vie. Donc voilà, c'est sa vie. Bon, ça a de la défaite à Cédric. Bon, vu que c'est 2 Français qui combattaient, les gars, moi je ne mens pas, moi je suis mitigé. J'aime Baki, j'aime Doumbé. De toute façon, même à la maison, dans mon studio, vous voyez, il y a une photo de Céline Doumbé à ma droite. Donc moi je l'aime bien. Et par contre, je suis une photo de Baki. Hein. C'est juste que dans mon cas, je ne peux pas trouver la place pour le mettre. Hein, parce que ça, c'est un gars aussi qui inspire. Ouais. Baki, je veux dire pourquoi il inspire. Parce que moi, comme je disais tantôt, ce gars, il a beaucoup d'humilité. Il n'est pas vantard. Il n'est pas dans le match vu, comme on dit souvent. Il a beaucoup de retenue, mais il laisse ça parler à sa place. Et c'est le même comportement que j'ai vu sur Joshua contre Francis Ngannou. Exactement. Pareil. Tu vois tous les interviews, il parlait pas, hein, Joshua, il parlait quasiment il disait presque ce qu'il fallait dire. C'est ça, il dit, moi je veux le bon combat, moi je suis là pour me battre. Je suis là, là je vais chercher à le vaincre. Il n'a pas dit je vais le mettre KO. Non, je vais chercher à le vaincre. Exactement. Il dit c'est un adversaire qui est en face de moi et qui est redoutable et je vais m'entraîner, je m'entraîne pour. Exactement. Et au final, moi j'ai kiffé la victoire. Déçu que ça se finisse au 2e round. Par un KO et sachant connaissant Ngannou derrière, un peu déçu, mais je m'y attendais un peu quand même. Non, je m'y attendais un peu quand même. Moi, parce que Joshua, moi, c'est un de mes boxeurs préférés. C'est un de mes boxeurs préférés et quand avec tout ce qu'il a eu, cette défaite qu'il a eu, qui l'ont un peu mis dans le bas, et là, il essaie de remonter. Tu vois que le mec, comme ils disent en anglais, il est lock-in, tu vois, genre le mec il est dans la zone, tu vois, le mec il est vraiment il est implanté, voilà, il va chercher la ceinture, tu vois. Les gars n'ont pas compris un truc en fait, c'est ce combat de Fury contre Ngannou et de Joshua contre Ngannou. Il y a un détail que les gars n'ont pas pris en considération, je vous ai dit, la mobilité des gars. Ouais. Tyson Fury, il est costaud, il est gros, il est obèse, ça veut dire. Donc il faut dire les thèmes. Non, il est pour. Donc ce qui fait que il est un peu lourd quand il bouge. On est d'accord? Ouais. Alors que tu vois un combattant comme Joshua, il est bien bâti. Ouais, un poids lourd rapide en plus. Enfin, il est bien bâti, comme Francis Ngannou est bien rapide et bien flexible. Et puissant aussi. Donc en plus ça aussi, il a de la puissance. Donc il y avait forte chance que Francis Ngannou perde ce combat. Ah oui, non. Moi j'aime bien Francis. Moi j'aime bien, moi je vous mens pas les gars, moi j'adore Francis, mais il y avait une possibilité que Francis Ngannou perde ce combat. Et je l'ai vu, je l'ai ressenti. Parce que même avec des amis, quand on le suivait, ils disaient, les gars, même quand je vois le match avec les gars, je disais, les gars, attention, ce gars, il va perdre ce combat. Parce que c'est déjà un mec qui s'entraîne depuis sa temps d'enfance, même s'il a un passé de voyou, de bandit, de délinquant, il fait son voyoutisme et sa délinquance en combattant, en allant à la salle de sport, en faisant la boxe. Il avait déjà des combats amateurs, étant voyou dans son association jusqu'à 17 ans. Donc, quand il passe en professionnel, il avait déjà d'un bagage derrière. C'est ça. Donc, Francis Ngannou, si on veut bien voir, c'est un de combat, je suis dommage, il n'a pas 30 combats en boxe. Même en amateur, y compris, même aux entraînements. La boxe, il a commencé là. Hein. Oui, il a fait que du MMA quand il est arrivé. T'as vu? Et en plus, il a commencé. Non, il voulait faire de la boxe et puis Fénal Lopez lui dit non. Il a fait du MMA. Donc, après, tu vois, c'est pas la même discipline. Donc, ça fait que, quand tu commences comme ça, en plus, tu t'attaques au top 3. C'est vrai que c'est difficile. Et je pense que aussi, comme tu dis, il y a un truc que les gens n'ont pas pris en considération. C'est que
Tyson Fury, contre Ngannou, Tyson Fury, il a sous-estimé Ngannou en fait. Il a sous-estimé. Parce que c'est un gars qui n'est pas de la boxe, donc il arrive. Je suis sûr, il s'est même pas beaucoup entraîné. Il s'est dit, bon, on va arriver. Hop. Tyson, je disais, il y a un point que les gens n'ont pas pris en compte, c'est que Tyson, il n'a pas préparé le combat contre Ngannou. Parce que c'est un gars qui n'était pas dans la boxe. Non, mais il avait préparé. Mais je pense qu'il n'a pas pris au sérieux. Parce que c'est un gars qui n'était pas dans la boxe, il s'est dit, c'est un gars qui vient de commencer. Oui. Vas-y, moi je suis champion. Vas-y, je vais venir, on va se taper. Je gagne, voilà. Et puis je prends mon pactole, je pars. Je vais défoncer, c'est mort. Et il était surpris sur le ring. Ouais. Et là, Joshua, il a vu ce combat. Il a vu que Francis Ngannou, déjà, c'est un champion de MMA. Oui. Et c'est pas un gars à prendre à la légère parce qu'il a fait ses preuves déjà contre Tyson Fury en boxe. Il a montré que le mec, il peut. Donc, le mec s'est vraiment entraîné. Et comme je te dis, c'est un gars. Il vient de défaite, il est en train de remonter là petit à petit, il gagne. Et là, il est en train de viser la ceinture. Là, ses prochains combats, c'est Usyk ou Fury, dépendant du gagnant. Comme je disais, tout bon combattant doit perdre au moins une fois. C'est ça, pour se relever mieux. Ça ne veut pas dire que celui qui avait infligé le KO, il ne peut pas le défoncer s'il se recroise, tu vois. Donc tout bon combattant, comme je dis, doit au moins se perdre au moins une seule fois dans sa vie, au moins pour que ça y pour qu'il comprenne à quoi ça fait un KO. Et depuis, Francis Ngannou n'avait jamais pris un KO. Non. Jusqu'à ce que Joshua l'envoie une patate. Il a envoyé un truc. Mais une technicité que j'ai pas vu. Dès qu'il a senti l'espace, pivotage à gauche, là on voit une voiture sur la gueule. En fait, il a vu, quand il s'est relevé, il a vu que le mec, c'est bon, il voyait plus clair, là, il voyait double. Il s'est dit, ok, il faut profiter. Il faut terminer parce que s'il laisse un peu de lucidité, c'est mort. Ah oui, bras arrière, il a eu. Et Francis n'a pas eu de chance. Donc il est vite tombé. C'était pas en période où on pouvait limiter. Il n'y a pas eu le temps, la limite de temps. La chronologie n'a pas aidé. C'est ça. Et tu sais que je vais pas te mentir, déjà dès le premier round, quand il a fait le premier takedown, quand Francis est tombé la première fois. Oui. Dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, il a perdu. Perso, je me suis dit, il a perdu. Non, tu sais pourquoi? Dis-moi, oui. Parce que déjà, au début du combat, tu sentais que Francis était un peu perdu. Oui, non, mais il n'était pas là. Il n'était pas là. Et ses coups, déjà, Joshua, il a très bien boxé parce que le mec, il crée la distance. Ouais. Il travaillait la distance. Il travaillait la distance. Il envoyait son jab, il prenait la distance. Il travaillait son jab, il prenait la distance. En vrai, il jouait safe. Il a compris qu'il ne faut pas trop s'approcher de Francis. Voilà. Parce qu'à tout moment, il peut prendre une voiture sur la tête. Exactement. Il a été très intelligent sur ça. Franchement, il a lu le jeu de Francis. Il a boxé avec expérience. Exactement. Avec professionnalisme, je t'ai dit. Donc, c'est ça qui lui fait gagner. Non, mais clairement. Dommage. Il a joué au corps, il a joué. Et franchement, il a tapé, il pouvait taper, mais intelligemment. Et Francis était perdu. Déjà, il avait une garde ouverte. Tu as vu combien de combats? Oh, il a la garde comme ça. J'ai vu ça, j'ai fait, mais à quel moment tu veux pas? Et si tu vois le KO, quand il a vu le KO, déjà sa défense, il est comme ça. Il fait ça, mais sa mâchoire, elle est libre. Mais il fait ça, c'est normal à rentrer. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. C'est une image, tu sais, quand j'ai vu Francis par terre, c'est là que j'ai compris que la vie a des rebondissements. Il faut être prêt des fois dans la vie à assumer. C'était un acte dans la vie en fait. Exactement. Après avoir parlé, après avoir dit tu es invincible, après avoir, je sais pas, te fait pousser des ailes dans le vide. Après c'est du business, hein, faut pas se mentir. Tu te vois te désarmer comme ça. C'est ça. C'est vrai que là. Par un mec qui a gardé son humilité. Attention. Il était très. Il a gardé son humilité. Ah ouais, le mec il n'a pas parlé. Hein. Il n'a pas parlé. Ah non. Il a fait. En fait, c'est l'acte. C'est l'acte qui a prouvé. Qui a fait son truc. Il est venu, il n'a pas parlé, il est venu, hop. KO deuxième round, allez, c'est fini, on en parle. Et en plus, t'as vu la classe à laquelle il a fini? Il n'a même pas célébré. Non. Il a juste mis, il s'est retourné, il est allé dans son coin tranquille. On lui a donné sa bouteille d'eau, il a bu, pose la question alors comment tu te sens? Il me sens comme je devais me sentir. Il doit dire, c'est tranquille. Tranquille. En plus, quand tu vois bien les interviews après chez les journalistes, où il dit bien que oui, c'est que c'était Francis qui avait gagné, il me salit, il me détruit, mais moi je ne ferais pas ça. Et après même, il n'avait jamais fait. J'ai jamais vu Joshua insulter quelqu'un ou essayer de dénigrer un combattant. Moi je l'ai jamais vu, il faut dire la vérité. Donc il est toujours focus dans son combat. Donc voilà, de toute façon, Nathanaël, comme je disais aux internautes tout à l'extérieur, on te voit pour qu'on puisse débattre ce podcast. Écoutez les gars, si vous avez besoin de plus de podcasts comme ça, je vous en prie, abonnez-vous, mettez des likes, partagez la chaîne, laissez un commentaire. Vous voyez les gars. Et merci d'avoir écouté ce podcast. Merci.
je te laisse continuer. Je suis prêt, mon mot. Merci, merci de nous suivre. Si vous vous intéressez au sport de combat, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Quand tu t'y intéresses, vraiment, c'est passionnant. Et donc, vraiment, je vous invite à suivre la chaîne Déclic et à suivre ce qui se passe dessus sur la chaîne, sur la page. Et il y a beaucoup de contenu de qualité qui arrive, des combattants de qualité. Exactement. Et donc, restez branchés. Et on vous attend tout simplement. On vous attend. Je sais, moi, je sais effectivement, le montage, c'est pas ouf dans Déclic. Ouais, parce que voilà, c'est notre autoproduction, j'ai dit. Donc, on le fait nous-mêmes. Je le fais moi-même, j'ai dit. J'enregistre, je monte à découpage, il y en a, j'envoie des rendez-vous, un peu comme ce qui s'est passé à Nathanaël aujourd'hui. Donc j'ai démarché. Après, je fais pas ça de façon qu'on va dire professionnelle, juste pas plaisir. Ouais, voilà, c'est un loisir tout simplement. Et oui, pour essayer, voilà. À tout, ouais, exactement. Ça, donc, merci de me soutenir les gars, lâchez-moi un pouce bleu, partagez et laissez un commentaire si ça vous intéresse le podcast d'aujourd'hui. Merci, au revoir. Ciao. Et nous, on se spare là tout de suite là. Ouais. Pas pour un sparring ou quoi? Ah non. Ah mais j'ai oublié. Ah mais zut. Allez, allons-y. Ouais. Allons faire sparring. Allez. Bah, écoutez les gars, on a une surprise. Là on a Hugo. Il pratique du montage, c'est ça Hugo? Muay Thai. Ouais. Moi je suis pas un professionnel les gars, je vous dis, je suis un amateur. Donc ça c'est la première fois je le fais de la boxe en fait. Donc doucement. Ouais, on y va. On ferme pas les points dans les gants. Non. Et puis on fait pas les points, on va doucement et tout. C'est la touche. Les gars, soyez indulgents. Hein. Allez, allons-y. It's genius vibes. Yo, aux yeux fire bomb Babylone. Dans le bendo on a sonné le gong. Que des rafales, des missiles et des crampes font décorer les ténèbres dans les temps. Pour la puta qui domine sur le nom. Quand l'animal tatoué sur son torse, qui glorifie la menace du camp. C'est pas la guerre, c'est la peine, tu te crampes. Venu pour massacrer et non pour m'aligner. Fais pas le fou, mon chacun, tu te plantes. Y'a trop de saleté, on va les nettoyer. Même pas la fosse, on va tous ébrousser. Le flot de Galilée doit faire son arrivée. Donc par respect, il faut tout nettoyer. Si t'es mon allié, prépare ton bouclier. Comme à Dallas, on va les faire danser. Regarde le sablier, tout écrit, tout prédit dans la Galilée. Prends un jeune, tu te poses, je vais t'expliquer. Pour la gloire, j'ai rempli la formalité. Par la suite, je ne pourrai plus m'acquitter. Quand tu creuses sous ton fond, ils sont mal lunés. C'est la guerre des esprits, il faut t'assurer. Quand Babi et Baby font la guerre toute la nuit, moi-même pour toi, je suis dépassé. Oh de woyo dans le game. Nigo télé et on fout dans la peine. Tous ces bâtards ne vaut pas la peine. Si c'est la guerre, bah ouais, on la fait. Y'a des manières, parfois que j'adhère. Si c'est l'issue pour avoir la paix, tu dois la faire. Oui, mon pépère, tu n'es pas bolette à la fin d'enfer. Disons ça, il faut move. Tu goûtes à la dans les plaisirs. Toi-même, tu verras que c'est la bêtise. Disons ça, il faut move. Tu goûtes à la dans les plaisirs. Toi-même, tu verras que c'est la bêtise. Disons ça, il faut move. Tu goûtes à la dans les plaisirs. Toi-même, tu verras que c'est la bêtise. Disons ça, il faut move. Tu goûtes à la dans les plaisirs. Toi-même, tu verras que c'est la bêtise. Pom pom pom, j'entends les sirènes faire tonton. Disons ça arrive dans le gang. Pour fataliser ton à la tête. Le 37 de moins tu gagnes. Tu fais le coup, il rafale que deux. C'est pas le bandit qui a plus de peine. Mais il est un blasphème. D'un coup la babouna, disons-le comme la poutoniquée. Tous ces filles de Babylone, le fond est criminel. Sénégal, en gagne matalité. Ça vient depuis la grammaire. Balancer, disons les balancer dans le fossé. De la coupe de la grammaire, rallier. Faut pas te rallier, faut toute ta vie. T'as jamais à manier. Disons ça, il faut move. Tu goûtes à la dans les plaisirs. Toi-même, tu vois que c'est la bêtise. Disons ça, il faut move. Tu goûtes à la dans les plaisirs. Toi-même, tu vois que c'est la bêtise. Disons ça, il faut move. Tu goûtes à la dans les plaisirs. Toi-même, tu vois que c'est la bêtise. Il y a un mec qui ne bouge pas. Du coup, je sais pas ce que ça c'est. Je peux te prendre une droite avec ça. Mais t'as vu, en fait, il voyait parce qu'en fait, tu étais fatigué, tu t'es expulsé tout seul. Exactement, oui. Si tu t'es tout seul, J'ai lancé, je ne touche pas. T'as beaucoup tapé dans la garde. C'est ça. Et forcément. Et lui, il a juste à contre-attaquer derrière et c'est tout. Hein. Ah ouais, ça me connaît. Mais c'est pas mal, franchement, pour. Super. Eh les gars, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile là-bas. Allez, Tu veux jouer avec moi ou allons-y. Merci Hugo. Je prends une pause. Non. Quelque chose? Non, j'ai pas mal de temps, regarde.
Celui-là. Attends, il est verrouillé, je vais prendre. Ah, vas-y, parce que sinon, je vais te donner le code, hein. Et les gars, ça tourne. Que je suis avec Hugo? Non, ça va, les gars. Allez, 3 minutes? Attendez, 3 minutes là. C'est bon? C'est parti? Allez. Oh merde, viens. Allez, je peux le faire. Allez, c'est bon. C'est en question. Dis-moi les gars, quand il vient sur vous, comme il m'a chaîné la langue, comment je vais vous me défendre moi? Tu le sors en fait, ouais. Là c'était comme ça, oui. Et je t'enchaînais. Ouais. Donc t'as fait hop. Tu le sors, Je pivote, ouais. Ouais, t'as pivoté. Et en fait, ça, vu que j'étais là, je voulais pivoter pour sortir là. Ah d'accord. Donc juste pivoter pour sortir en fait. C'est ça. Ils ont ouais, il m'a sec le gars. Vous m'en sorti du ça. Regarde bien tes gars pour être conscient de ce ça. Et comme ça, tu peux. Mais là, par contre, moi, je vais contre-attaquer parce que quand j'ai vu passer en bas, t'es parti avec un crochet bas, je suis touché là. Et là, c'était joli, tu vois. Parce que j'ai un petit peu conseillé, mais il y a un trou là-bas. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai bien, oui, si t'arrives à voir. C'est pas mal. Et t'as un autre truc, en fait. Après ça c'est normal, hein, faut l'enlever. En fait t'en fais très peu. Tu vas mettre un point, un deuxième. Ouais, je recule deux. Et tu vas reculer un peu, tu repartir. Parce que des fois moi je vais me faire un point, un, deux et je vais lui partir en arrière. Mets la pression. Si tu peux, mets la pression. Et tu continues à enchaîner. Il faut faire les enchaînements, mais après ça c'est. Je pense que je m'inscris. Je m'inscris, je pense à je crois. Franchement, bien. Non, franchement ouais, je suis débrouillard. Ouais, super. Ouais, moi je te dis, l'entraînement tu vois. C'est moi qui vous remercie de patience. Écoute, on se revoit avec tout peut-être. Pas de soucis. Merci. Merci beaucoup. Et les gars, si vous voulez plus de combats comme ça, plus de trucs, abonnez-vous les gars. Donnez-moi la force et puis voilà, on fait tous ensemble. Let's go. Merci les gars et on en sort. ciao.